Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce modèle Open Ear Baseus Elisport One et dire d'emblée ce que j'en pense. J'ai été vraiment impressionnée, je ne m'y attendais pas du tout. Pour dire clairement, j'ai hésité à le tester, je me suis dit bon, à ce prix-là, sur ce type de technologie, j'ai déjà essayé des trucs. C'était un son absolument atroce, ça braillait dans les oreilles et tout le monde en profitait autour. Eh bien là, pas du tout. Le son est vraiment très sympa et il a beaucoup de qualité. Je dis pas qu'il n'y a pas de défaut et on va y venir, mais enfin, pour le prix auquel il est indiqué, qui est autour de 60 €, c'est vraiment très satisfaisant. Voilà, alors la qualité principale c'est le son, la qualité du son et le fait d'être en open ear, c'est-à-dire que en gros c'est comme si on rajoutait du son sur ce qu'on a autour de soi. Ça marche très bien pour tout ce qui est vocal, pour tout ce qui est, parce que moi j'aime bien écouter des livres audio, c'est nickel. Pour tout ce qui est basseux, etc. Ça passe, ça fait l'affaire aussi. Alors, c'est m'indiquer basse, c'est pas non plus délirant, c'est pas une basse qui vient tout défoncer. Non, non, pas du tout. Par contre, il faut télécharger l'application pour pouvoir faire différents réglages, et il y a des réglages assez intéressants sur l'application. La proposition de réglage est d'ailleurs un peu curieuse, c'est la première fois que je voyais ça. Mais c'est intéressant et ça permet d'avoir un son plus basseux, un son plus clair pour tout ce qui est écoute de livres audio par exemple. Un son, ce qu'ils appellent classique Baseus, qui va être leur signature sonore, j'imagine, qui est très agréable de base, hein, franchement. Moi je l'ai essayé en basse, je vois pas trop de différence, il est d'emblée réglé assez dynamique, on va dire. Un réglage qui va donner du peps à tout ce qu'on écoute en musique un peu contemporaine, on va dire. Donc on a ici des drivers 16,2 mm, ça c'est normal, hein. Alors je vais les montrer quand même. Ça c'est normal parce que sur une technologie open ear, il faut quand même des drivers qui soient capables d'envoyer du son. Donc on a un boîtier qui est plat, qui est assez large, ovoïde, un peu balèze, mais ça c'est normal vu le format. Tac, voilà les casques à l'intérieur, donc ils s'allument directement, ils vont se connecter là sur mon ordinateur. Et voilà le format. Donc cette partie-là est dans l'oreille, mais elle ne rentre pas à l'intérieur. Mais elle couvre relativement, ce qui fait qu'on entend vraiment très bien le son. Elle couvre, mais pas au point de bloquer le son. C'est pas, ça bloque pas totalement. Cette petite partie-là, on va avoir un petit câble qui va venir se connecter si on fait du sport, pour être vraiment sûr, mais ça tient très bien. Pour tout ce qui est utilisation ordinaire, moi je peux faire le ménage avec sans problème, sans avoir besoin de les attacher. Mais si nécessaire, si ça bouge beaucoup, on peut, c'est une possibilité. Petite finition bleu marine ici, avec un petit plaque gris-bleu ici un petit peu. Alors le seul défaut que je trouve à ce modèle, bon là ça laisse le son rentrer évidemment, puis ça aère un peu, c'est les commandes tactiles, j'ai un petit peu de mal. Par contre, ils ont mis 0 commande tactile à 1 tap, ce qui fait qu'on n'active pas par accident. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué de trouver les commandes sur ce casque. Alors, quoi d'autre qui est intéressant? L'autonomie est très bonne, 7,5 heures par écouteur, 30 heures au total avec le truc. Alors, on va avoir, je crois que c'est 2 heures d'écoute en 20 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus. Et ça charge à 1 ampère. Et donc, en 1h30, c'est chargé. Alors, ils indiquent 1 heure, mais on va dire, si on est vraiment à 0, c'est plus 1h30. On est sur du Bluetooth 5.3 qui consomme moins sur le téléphone portable, qui va moins consommer la source, et qui va moins consommer les écouteurs, et surtout qui a une excellente tenue. Je peux me balader dans toute ma maison loin de la source, jusqu'à ma boîte aux lettres, et c'est vraiment 2 mètres avant la boîte aux lettres que ça lâche, hein. Ça revient directement quand on se rapproche, il n'y a pas de saut, on perd ou on garde. Quoi d'autre? On a l'option, alors ça moi j'aime bien. On a un petit bouton Factory Reset. Ça je trouve que c'est pratique parce que j'aime bien parfois changer complètement ma source d'origine. Comme ici on peut en avoir une, bon c'est pratique. L'application, vraiment pas mal, on peut régler toutes les commandes comme on le veut. Et voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Mais vraiment le point fort à retenir, c'est la qualité sonore. Ah là là. Mais alors c'était totalement inattendu. Totalement inattendu. C'est vraiment très agréable. Je trouve que pour un prix modique, on a des écouteurs open ear qui permettent de faire du sport sans se mettre en danger dans son environnement urbain, et ou en continuant à écouter les gens autour de soi, si on est sur un lieu de travail par exemple, et ben on a un son qui assure bien de manière polyvalente. Voilà, je trouve que c'est une agréable surprise. Me he comprado unos auriculares y son open ear. ¿Qué significa? Que te dejan parte de la orejita al descubierto. De esa forma puedes escuchar la música o lo que estés escuchando,
pero sin aislarte de lo que te rodea. Esto es muy útil si sales a hacer deporte, a correr por la calle o lo que sea, porque así tienes siempre presente el ruido de los coches, los semáforos, y así no estás desconectado. Así que considero que es muy seguro. Entonces los he comprado un poco pues para poder correr por la calle sin perder la conciencia de lo que me rodea, y sobre todo porque con su forma que tienen de que se ponen por la orejita no se caen, así que son súper estables, puedes correr, hacer ejercicio con ellos que no se caen. No obstante, vienen con una cuerdecita que se encaja para que te lo pongas, y en caso de que por algún motivo tuvieran que caerse, se quedan colgando de la cuerda, así que nunca se van a caer al suelo, y me gustan mucho por eso. Se escucha muy bien, se escucha muy alto, muy nítido, perfecto. Y ahora vamos a escuchar en breve cómo se escucha, ¿vale? O sea, os voy a poner cómo se escucha realmente el auricular, así que atentos.